Cette année, Google nous demande 1200 € pour un smartphone qui change pas beaucoup. Le design est quasi identique, la batterie est même légèrement plus petite, on a un nouveau processeur mais vous allez le voir, il est vraiment moins puissant que ce que peut faire la concurrence. La seule vraie nouveauté qu'on peut voir sur ce Pixel, c'est ce petit ensemble de LED qui se trouve au niveau du flash, qui permet d'avoir quelques petites animations sympas, mais qui se déclenche pas si souvent. Alors dit comme ça doit vous donner sacrément envie. Et pourtant, après quelques jours passés avec ce Pixel 11 Pro, il y a un truc assez paradoxal, c'est qu'on aime l'utiliser. Hop hop hop, je m'auto-interromps pour vous parler de notre sponsor, qui va vous parler de sécurité. Comme tout le monde, mon smartphone, c'est ma vie. Mes amis, mes messages, mes comptes en banque et même mes courses, tout ça passe par ce petit objet. Et c'est là qu'intervient Bitdefender et sa solution Bitdefender Mobile Security. Alors contrairement à d'autres, Bitdefender propose une solution 100% européenne. Donc en termes de confidentialité et de respect du RGPD, c'est exemplaire. Ce qui fait que vos données ne partent pas n'importe où. Et comme moi, je suppose que vous en avez marre des appels de démarchage et des différentes arnaques. Eh bien sachez que le filtrage proposé par Bitdefender Mobile Security, il est vraiment solide. Déjà, il embarque une protection anti-malware et une protection anti-hameçonnage, le tout basé sur l'IA. C'est simple, tous les liens qu'on vous envoie, ils sont analysés de façon minutieuse pour une navigation 100% sécurisée. Il est capable de détecter les activités suspectes des autres applications installées sur votre smartphone, ou encore vérifier que vos données sensibles n'ont pas fuité sur internet. Et tout ça sans que la batterie de votre smartphone fonde, ni vos économies d'ailleurs, puisqu'elle coûte moins de 1,50 € par mois. Allez, on remercie Bitdefender de soutenir notre chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. Retour à la vidéo. Bon, vous l'aurez compris, les nouveautés sont assez limitées. On garde ce format compact qu'on apprécie de 6,3 pouces, avec des bords plats, une énorme barre photo. D'ailleurs, on gagne ce petit bloc de LED qui s'appelle le Highlight. En fait, ils ont disposé des LED colorés autour du flash, et il ne s'active, et c'est ça ma petite déception, que si le téléphone est posé écran contre table. Et donc cette LED va s'allumer de différentes couleurs selon le contact que vous avez désigné sur cette couleur. Si c'est maman, c'est en jaune, si c'est papa, c'est en vert, vous décidez, et la LED s'allume en fonction de qui vous contacte. Ce petit highlight s'allume également si vous sollicitez Gemini, écran face cachée contre la table, et donc on a un petit jeu lumineux qui rappelle les interactions qu'on peut avoir avec l'animation de Gemini sur son écran. Et pour le moment, c'est tout. Et ça, c'est très frustrant parce que l'idée de ce highlight, elle est bonne. Google aurait très bien pu en faire une lettre de notification moderne, les messages, les appels manqués, si c'est une notification de WhatsApp, de Snapchat, le minuteur, le temps de recharge. Mais là, pour le moment, highlight, autant vous dire qu'on l'essaye le premier jour, et après on l'oublie vraiment très vite. À l'intérieur de ce Pixel 11 Pro, on retrouve le nouveau processeur Tensor G6, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque ce processeur résume à lui-même le plus gros défaut de ce téléphone. Clairement, dans une utilisation normale, niveau performance, vous ne remarquerez rien, ce Pixel 11 Pro fonctionne parfaitement. Mais vous nous connaissez chez Frandroid, nous on a tendance à mesurer la puissance brute du smartphone en jouant à des jeux vidéo et en poussant les paramètres au max, et l'évolution de ce Tensor G6 par rapport au Tensor G5 du Pixel 10 Pro de l'an dernier, elle est assez maigre puisqu'on gagne uniquement 6% de performance. Pour que vous vous rendiez compte, c'est quand même 20% moins puissant que ce qu'on peut retrouver chez la concurrence, comme chez Samsung avec le Galaxy S26, ou chez Xiaomi avec le 17T Pro, qui sont des smartphones qu'on peut trouver aujourd'hui moins chers que ce Pixel 11 Pro. Alors, dans le quotidien, comme je vous le disais, cette différence, on la ressent pas vraiment, mais dès qu'on allume un jeu, là, on la voit. Sur Fortnite, par exemple, pour avoir une expérience stable, il faut régler le jeu en 30 images secondes avec les graphismes au niveau faible. Et autant vous dire que quand on a essayé de passer les graphismes de Fortnite en mode épique, on a eu des drops à 8 images secondes. C'était pas tout le temps comme ça, mais on a eu de sacrés drops, quoi. Après, on a essayé sur d'autres jeux, et notamment Genshin Impact, qui n'a même pas réussi à correctement être rendu par le smartphone, puisqu'on avait une image complètement violette, donc on a abandonné notre partie. Mais passons. Disons que Google va faire des mises à jour et qui vont améliorer ces problèmes de performance, même si le processeur est en soi moins puissant quoi qu'il arrive, mais il pourrait faire des patchs à l'avenir pour corriger certains problèmes d'optimisation. Il faut noter que ce Pixel 11 Pro, il chauffe pas beaucoup. Au maximum, pendant notre stress test, le smartphone, il a atteint les 40 à 41 degrés en surface. C'est pas énorme, mais il y a une raison. En fait, après quelques minutes d'utilisation à haute performance, le 11 Pro peut perdre jusqu'à 50% de ses performances. C'est une pratique hyper courante dans le monde des smartphones de brider les performances pour éviter une surchauffe,
neuf. Mais bon, dans ce smartphone, on a quand même une chambre à vapeur, donc pourquoi autant brider le processeur quand il se met à tourner sur une longue durée, alors qu'il y a tout le matos normalement pour pouvoir le faire tenir à température correcte plus longtemps. Bon, dans tous les cas, niveau performance, ce smartphone, il vous décevra pas si vous êtes un utilisateur absolument lambda, c'est-à-dire Instagram, WhatsApp, TikTok et YouTube. Mais si vous voulez faire un peu de gaming ou que vous voulez faire des exports vidéo sur du CapCut ou de la retouche sur Lightroom, par exemple, avec des gros fichiers et puis qu'on lui en demande beaucoup, je pense qu'à 1199 €, c'est difficile d'accepter ce genre de performance. Toutes ces questions de performance, ça peut facilement nous emmener à la question de l'autonomie. Parce que oui, le Tensor G6 n'est peut-être pas très puissant, mais du coup, peut-être qu'il consomme pas beaucoup. Le truc, c'est que ce Pixel 11 Pro, il est équipé d'une batterie de 4850 mAh, c'est un tout petit peu moins que ce que faisait le Pixel 10 Pro. On peut noter quand même que Google n'a pas été vers des batteries à technologie silicium-carbone quand d'autres constructeurs commencent à sérieusement s'y mettre et qu'on voit des vrais gains d'autonomie. Mais il s'avère que nous, avec PCMark, qui est notre protocole de test d'autonomie, le smartphone a duré 15h45. On se trouve donc dans la bonne moyenne, c'est pas non plus excellent, mais c'est pas mal. Je me dis juste qu'avec une batterie qui aurait intégré un peu de silicium carbone, on aurait gagné en capacité de batterie, pour avoir une batterie par exemple de 5500-6000 mAh, et là on aurait eu une brute d'autonomie, ce qui aurait été un vrai point positif pour ce Pixel 11 Pro. Bah, c'est pas le cas. Bon, le truc positif est qu'on voit pas beaucoup sur les Android aujourd'hui. Le Pixel 11 Pro est équipé du Pixel Snap, c'est un équivalent du MagSafe, donc on a des aimants qui vont vous permettre d'utiliser tout plein d'accessoires, mais aussi des chargeurs sans fil, rapides, plutôt rapides, puisqu'on peut atteindre les 25 watts en recharge sans fil. Et c'est le genre de truc à titre perso que j'apprécie et que j'aimerais voir arriver chez les concurrents Android. Bon, côté qualité photo, Google tient une très bonne réputation à ce niveau, et c'est malheureusement pas avec le Pixel 11 Pro qu'on va élever le niveau de ce qui se passe en ce moment sur le marché du smartphone. Techniquement, le module photo est exactement le même que celui de l'an dernier. On a simplement un nouveau capteur pour le téléobjectif qui est un peu plus large pour avoir un peu plus de lumière, mais autant vous dire que si vous aviez un Pixel plutôt dernière génération, vous ne verrez pas vraiment la différence. On peut noter quand même des changements de traitement algorithmique qui viennent un peu modifier le feeling de ces photos. Par exemple, on peut retrouver une balance des blancs un peu plus neutre, un traitement qui force un petit peu moins sur la netteté pour laisser place à des détails un peu plus fins et moins grossiers, un détourage en mode portrait qui progresse un tout petit peu, mais surtout, comme je vous le disais, un téléobjectif qui s'améliore quand la lumière baisse, et ça c'est quand même une amélioration qui est la bienvenue. Le truc qui est intéressant, c'est que Google utilise maintenant l'intelligence artificielle générative pour vos photos en zoom, puisque vous pouvez zoomer à x30 de base sur ce smartphone, mais si vous essayez de zoomer un peu plus, il vous proposera de télécharger un package, qui pèse d'ailleurs 1 Go, c'est quand même assez lourd, pour pouvoir débloquer le zoom x120, avec évidemment génération des détails de l'image par IA. Alors on peut être dubitatif sur ce genre de technologie, mais franchement, on peut le dire, c'est impressionnant. L'IA ne fait pas n'importe quoi et arrive à recréer des détails fins, là où ce genre de petits appareils photo sont forcément limités par leur taille. Ça pose quoi qu'il arrive une petite question fondamentale. Est-ce qu'on peut encore appeler ces clichés des vraies photos quand on sait que Gemini est passé dessus pour en générer les infos? En photo, on ne voit pas exactement ce que le smartphone a vu, ni ce que vos yeux ont vu. On voit une reconstitution, la plus statistiquement vraie, de détails qui pourraient exister en zoomant x120. Alors heureusement, si cette perspective ne vous plaît pas trop, Google vous permet de conserver les deux images, une générée avec l'IA et la version originale. Donc vous gardez accès à ce que le capteur a réellement vu, et pour moi c'est une bonne réponse à toutes ces questions qu'on pourrait se poser concernant l'intégration de l'IA générative dans notre appareil photo. Allez, une autre vraie amélioration qu'on peut avoir sur ce Pixel 11 Pro, c'est son écran qui est clairement plus lumineux. On retrouve donc une dalle OLED de 6,3 pouces avec un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Et on a mesuré un pic à 3140 nits. Franchement, c'est un écran qu'on peut qualifier d'extrêmement lumineux. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouverez, toutes les informations seront lisibles. Alors ça, c'est super, mais ce qui est dommage, c'est que la colorimétrie n'est pas parfaite. On a mesuré un delta E de 3,56 avec une teinte qui tire un peu trop vers le rouge. Donc franchement, on peut féliciter Google pour ce très bel écran, très lumineux, mais en ce qui concerne la fidélité des couleurs, on trouve mieux chez la concurrence. Bon, tout ce matériel fait qu'on a tout de même un très bon smartphone, mais il faut le remettre en face de son prix, 1200 €.
La bonne nouvelle, c'est que à ce prix-là, Google ne vous fait pas un smartphone à 128 Go de stockage, mais on commence la gamme avec direct 256 Go de stockage. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'on passe de 16 Go de RAM sur le Pixel 10 Pro à 12 Go de RAM sur ce Pixel 11 Pro. Alors c'est possible d'avoir un Pixel 11 Pro avec 16 Go de RAM, mais faudra passer à la version supérieure à 1329 € pour avoir 512 Go de stockage. Donc Google augmente le stockage minimum, mais retire de la RAM. C'est certainement un choix un peu forcé, vu la crise de la RAM dans laquelle on se trouve, mais certains concurrents proposent tout de même un smartphone plus puissant, mais c'est un choix que je questionne quand même quand on voit que certains concurrents proposent des smartphones plus puissants avec de meilleurs arguments batterie et qui sont meilleurs en photo vidéo. Donc si on est un peu rationnel et qu'on met ce smartphone en perspective dans le marché, eh ben ce Pixel 11 Pro, il est assez difficile à défendre. Et c'est seulement maintenant que j'arrive à ce qui, paradoxalement, nous fait autant apprécier ce Google Pixel. Oui, je vous parle d'Android 17. L'interface est fluide, les animations sont satisfaisantes, tout est plutôt logique et joli, et que dire de cette intégration de l'intelligence artificielle? Franchement, il n'y a pas beaucoup mieux que ce que fait Google sur le marché. Avec Samsung, les deux entreprises sont très copines et se partagent leurs fonctions IA. Et pour le coup, là où il y a quelques années on pouvait se dire ouais, les fonctions IA, on les utilise 2 secondes et après on les oublie, et bien dans un smartphone comme le Pixel 11 Pro, les fonctions IA sont tellement omniprésentes qu'on ne peut plus les oublier. En fait, maintenant, on a des fonctions IA qui sont vraiment pratiques et qu'on aime utiliser au quotidien. Par exemple, la traduction en instantané de contenu. Quand on essaye sur du contenu en anglais, par exemple, pour le traduire en français, le résultat nous donnait l'impression d'entendre un vrai doublage. C'était bluffant. La dictée vocale aussi, qui a été améliorée largement par l'IA, qui va lisser votre propos, enlever les E, ajouter les virgules là où il faut. Et puis, je vous parle même pas de toutes les fonctions de retouche photo qui, franchement, sont de plus en plus poussées et surtout avec des résultats très intéressants. Sans compter le fait que si on maintient le bouton de verrouillage du smartphone, on lance Gemini, et bon, ça c'est pas forcément exclusif au Pixel 11 Pro, mais quel bonheur d'utiliser Gemini au quotidien. Selon moi, c'est la meilleure IA qu'on peut trouver sur un smartphone. Elle est truffée de fonctionnalités, on peut lui partager son écran en temps réel, lui montrer des choses avec sa caméra, et tout fonctionne parfaitement, sans latence. Franchement, c'est un vrai bonheur à utiliser. Bon, finalement, ce Pixel 11 Pro, il est un peu étrange à regarder. Si on regarde uniquement sa fiche technique, on peut facilement trouver mieux ailleurs. Par exemple, vous trouverez le Honor Magic 8 Pro ou le Oppo Find X9 Pro qui seront parfois moins chers et surtout plus puissants, tout en étant vraiment très solides sur la photo. Et pour vraiment moins cher, on a aussi le Xiaomi 17T Pro dont on peut parler puisque ce smartphone est tout simplement très très bon. Le truc, c'est que aucun de ces smartphones ne propose autant de fonctionnalités IA et une interface aussi aboutie que le Pixel 11 Pro. En fait, peut-être que si vous voulez un Pixel à tout prix, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous prendre le Pixel 10 Pro. Les mises à jour vont venir, déjà baisser en prix, et il continuera de baisser de prix dans les mois qui arrivent. Après, si j'essaye de répondre à une question toute bête, est-ce que ce smartphone vaut ses 1200 €? Eh bien, techniquement, probablement pas. La question que Google aimerait que vous vous posiez, c'est combien êtes-vous prêt à mettre dans une super expérience, même si la fiche technique est un peu moins bonne? À ça, j'aurais pas la réponse. Et si vous connaissez un peu le marché du smartphone, on remarquera que Google commence à jouer à un jeu qu'Apple maîtrise depuis très longtemps. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur l'actualité tech. Et allez voir dans la description, on a mis le lien du test complet de ce Pixel 11 Pro si vous voulez en savoir plus. Allez, vive les smartphones, vive Android, et vive Apple, comme dirait Google.